Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de String Theory. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un sujet qui a fait l'actualité ces dernières semaines, à savoir les incendies de la forêt amazonienne. Quel est le rapport avec l'espace, vous allez me dire, et c'est une excellente question. Sans les satellites, on n'en saurait pas grand-chose. Avec eux, on peut savoir où, quoi, quand, comment et ce qu'on peut faire pour aider. Justement, commençons avec l'aide que le spatial peut apporter. Et c'est ma première info. Est-ce que vous connaissez la Charte internationale Espace et catastrophes majeures? Je parie que non, et pourtant elle fêtera ses 20 ans l'année prochaine puisqu'elle est en vigueur depuis le 1er novembre 2000. Elle compte 17 membres, pour la plupart des agences spatiales, et elle consiste en deux choses. La première, c'est de fournir gratuitement aux États ou aux communautés qui le demandent des données satellitaires pour anticiper ou gérer des situations de crise. Et la deuxième, c'est d'aider avec ces mêmes données à organiser des opérations de secours ou de réparation. Pour le dire autrement, il existe donc un service d'urgence de l'espace pour nous aider pendant les catastrophes sur Terre. C'est cool, non? Mais attention, je vous vois venir, c'est pas Allô Houston, on a un problème, vu que la NASA ne fait pas partie des 17 membres. En revanche, le CNES, l'Agence spatiale française, et l'ESA, l'Agence spatiale européenne, si, vu que ce sont elles qui l'ont fondée, cette charte. Oui, c'est toujours bien de le préciser, on peut en être fier. Il existe deux cas principaux dans lesquels on peut activer la charte. Les catastrophes naturelles, comme les ouragans, les volcans, les tsunamis, les inondations ou les tremblements de terre, et les catastrophes technologiques, comme les marées noires ou les explosions industrielles. Lorsque la charte est activée par un utilisateur autorisé, en général un pays, 61 satellites contributeurs peuvent être réquisitionnés pour l'urgence, même s'ils ne sont pas tous à chaque fois ou en même temps. Tout dépend de l'urgence, de la zone, des orbites des satellites et de ce qu'ils peuvent voir. Par exemple, s'il faut imager une zone très nuageuse, il faudra utiliser des satellites radars. Les satellites optiques ne seront d'aucune utilité. Le but de la charte est de fournir des images le plus rapidement possible de la zone concernée, et ces opérations sont prioritaires par rapport aux programmations commerciales, l'objectif étant de pouvoir transmettre les premières images en moins de 24 heures. Bref, vous l'avez compris, cette coopération internationale, totalement gratuite, subventionnée par chaque agence à la hauteur de ses moyens bien entendu, permet d'aider des populations en cas de catastrophe, et ça peut nous arriver. Voilà aussi à quoi sert la partie de nos impôts qui finance le secteur du spatial. Et pour vous donner un dernier chiffre, la charte a été activée 617 fois depuis qu'elle est en vigueur. Toutes les activations sont publiques, vous pouvez aller les consulter sur le site de la charte, dont le lien se trouve en description, et par exemple, à l'heure où je vous parle, les dernières activations ont concerné des inondations en Russie, au Soudan et au Japon, un volcan péruvien, l'ouragan Dorian aux Bahamas, et bien sûr, les feux en Bolivie. Voici donc un cas pratique, et c'est ma deuxième info. La charte Espace et catastrophes majeures a été activée par la Bolivie pour des feux de forêt le 21 août. Le CNES, l'Agence spatiale française, a mis à disposition les satellites Spot et Pléiade. Le satellite Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne a également été utilisé. Et voici un exemple de ce qu'on peut obtenir. Ça, c'est l'image brute d'un satellite Pléiade. Ensuite, cette image est traitée par des experts en imagerie satellitaire pour arriver à cette version où sont indiquées en rouge les zones qui ont brûlé et en haut à droite, les feux toujours actifs. Avec l'interprétation de la carte, on peut voir la différence entre la végétation et ce qui a brûlé. Ça permet aux autorités gouvernementales et aux secours sur place d'avoir une vision globale d'une région et de prendre les meilleures décisions sur où et comment intervenir. Tout est prévu pour faciliter les opérations de terrain. Les informations issues du traitement de l'image sont extraites et peuvent être réutilisées autrement. Par exemple, la zone en rouge qui correspond à ce qui a brûlé peut être plaquée sur une autre carte dont les autorités locales ont plus l'habitude. Tout ceci est ensuite imprimé et utilisé sur place lors des interventions. Les images issues de l'activation de la charte au mois d'août ont servi à une mission d'évaluation et de reconnaissance pour préparer l'arrivée des sapeurs-sauveteurs lorsque la Bolivie a accepté l'aide internationale début septembre. Ces données satellitaires permettent donc de savoir avec plus d'efficacité et de rapidité où intervenir, de quelle manière et avec quels moyens sur place. Mais il n'y a pas que lors des urgences que le spatial est utile et c'est ma troisième info. Les données des satellites peuvent fournir beaucoup d'autres informations. Si on reste dans le domaine de l'imagerie, alors voir en détail ce qui brûle et à quel endroit permet souvent de définir les causes des incendies. En l'occurrence, la majorité des feux est d'origine humaine, puisqu'ils proviennent de zones préalablement déforestées que l'on a laissées sécher en attendant de les incendier pour que les cendres puissent fertiliser les sols ensuite. C'est une technique courante utilisée là-bas pour des terres destinées à l'agriculture ou à l'élevage de bétail. Mais il y a d'autres données utiles fournies par les satellites en dehors de l'imagerie optique pure. Par exemple, ils peuvent nous renseigner sur le montant de CO2 qui a été rejeté dans l'atmosphère à cause des incendies. En l'occurrence 25 mégatonnes entre le 1er et le 26 août dernier.
Ils traquent également les émanations de monoxyde de carbone et ils peuvent suivre l'évolution des fumées sur des millions de kilomètres carrés qui aident à surveiller la qualité de l'air sur toute l'Amérique du Sud. Mais si les satellites nous aident à avoir du recul spatial, il permet également de prendre du recul temporel pour mieux apprécier le caractère exceptionnel ou non des catastrophes et de leur intensité. Et c'est ma 4e info. À en croire la presse qui parle de drames, de records terribles, d'une forêt qui part en fumée, de ravages et d'émotions internationales, j'en passe, on imagine que l'intégralité de la forêt amazonienne va disparaître avant la fin de la saison sèche. Évidemment, c'est faux. Pour ne citer qu'un chiffre pour le moment, il faut se souvenir que cette forêt couvre une superficie plus grande que les pays de l'Union européenne. Et les feux se trouvent en majorité sur des zones qui avaient déjà été défrichées. Donc la forêt primaire, celle qui est intacte et humide et qui s'étend sur des millions de kilomètres carrés, est relativement protégée, même si évidemment, il faudra attendre la fin de l'année pour faire un bilan définitif des incendies de l'été. Là où le spatial nous permet également de relativiser la situation, c'est grâce aux données que nous collectons depuis de nombreuses années et qui nous aident à comparer une année par rapport à une autre et de constater l'évolution de la situation au cours du temps. Or, sur bien des points, 2019 n'est pas l'année record qu'on nous présente souvent. L'INPE, l'agence spatiale brésilienne, a fourni un graphique qui montre le nombre de feux par an comptabilisés entre le 1er janvier et le 29 août de chaque année entre 1998 et 2019. Et cette année arrive en 9e position avec environ 87 000 feux contre 142 000 pour la même période en 2005, qui est première du classement. Le problème était donc bien plus sérieux au milieu des années 2000 qu'il ne l'est maintenant. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle, ou que la situation n'est pas préoccupante. Toujours selon les données de l'agence spatiale brésilienne, qui traque en temps réel la déforestation de la forêt amazonienne, le nombre de kilomètres carrés concernés a fait un bond de 278% en juillet 2019 par rapport au mois de juillet 2018. Mais une fois encore, si on regarde un peu plus loin en arrière, la déforestation a été bien plus importante en moyenne dans les années 90 et jusqu'à la fin des années 2000. Les données issues du spatial permettent donc de remettre en perspective ce qui se passe en Amazonie par rapport à ce que la presse en dit, et qui est, pour cette année, moins alarmant que ce que l'on pourrait croire si l'on compare avec ces 20 dernières années. Cependant, la politique du président brésilien Bolsonaro en faveur de la déforestation est inquiétante, et les satellites resteront à notre disposition pour surveiller ses effets et ses conséquences en temps réel et alerter l'opinion. Et pour terminer, ma 5e info. Non, la forêt amazonienne n'est pas le poumon de la planète, c'est une idée reçue. Certes, les forêts sont peuplées de végétaux, entre autres, qui absorbent le CO2 et émettent du dioxygène au cours de la photosynthèse, mais ça c'est surtout vrai quand les arbres sont en pleine croissance, ce qui n'est pas le cas de la forêt amazonienne qui a atteint son état d'équilibre. Elle produit au mieux 6% de notre oxygène, ce qui est bien loin des 20% annoncés par Emmanuel Macron dans son tweet. Si on veut vraiment que la planète ait un poumon, alors dans ce cas, il vaut mieux viser l'océan qui produit la moitié de l'oxygène, et il est en grand danger aussi. Cela dit, comme il ne brûle pas, par définition, les menaces qui pèsent sur lui sont moins visibles, alors qu'il y a là aussi urgence. Et voilà, j'espère que cet épisode un peu différent d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Je vous donne également rendez-vous sur le compte Instagram de String Theory pour des anecdotes scientifiques amusantes chaque jour. À très vite!